2 ans plus tard, Simone Hervé Gbagbo fait des confidences. Beaucoup de personnes ont toujours jugé le comportement du président Laurent Gbagbo. D'autres ont dit qu'il a humilié son ex-femme, d'autres ont dit qu'il a manqué de respect, d'autres ont dit qu'il a chassé, d'autres ont dit qu'il a poussé. 2 ans plus tard, parce que je tiens à vous rappeler que le président Laurent Gbagbo est rentré, je crois, le 21 juin 2021. Je crois, si je ne m'abuse pas, il est rentré en 2021. Et nous sommes en juin 2023, donc ça fait exactement 2 ans. Et la première dame Simone Hervé Gbagbo vient aujourd'hui nous expliquer pourquoi le président Laurent Gbagbo s'est comporté comme ça et qu'est-ce qui s'est réellement passé. À côté de ça, nous avons eu tout genre d'interprétation et il y a quand même eu 2 ans. Ce silence-là, tout ça là, 2 ans. Ces 2 ans ont poussé des personnes à s'éloigner du président Laurent Gbagbo, certaines personnes qui ne croyaient pas forcément. 2 ans où nous avons vu beaucoup de personnes qui soutenaient le président Laurent Gbagbo être contre lui juste pour ça. Des personnes qui n'avaient aucune idéologie, mais qui suivaient juste l'homme parce qu'il était certainement avec la première dame. 2 ans après, elle a décidé de dire ce qui s'est réellement passé. Ce que le président Laurent Gbagbo a exactement posé comme acte, le geste qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. La team, écoutez ici Hervé Djedje qui vous lit tout le communiqué de Simone Hervé Gbagbo. Écoutez. D'Ivoire, dans la gloire. Il est rentré en Côte d'Ivoire et à l'aéroport, il y avait foule, il y avait du monde. Les amis, il faut partager, puis pomper les cœurs. Il faut soutenir, pomper les cœurs. Il y avait tellement foule, la police était débordée, les agents de sécurité étaient débordés, ceux qui étaient chargés de sécuriser, même le président Laurent Gbagbo était débordé. Donc, la tension était haute parce que l'arrivée du président Laurent Gbagbo a suscité l'intérêt de ceux qui sont antidémocrates à vouloir l'intimider et intimider ses partisans en tirant sur ses partisans avec des bombes lacrymogènes, en dispersant ceux qui venaient accueillir le président Laurent Gbagbo. Donc la tension était montée d'un cran. Ce qui même encore montré que la tension était vraiment montée, c'est la déclaration de Kone Katina, le VP Kone Katina, porte-parole du président Laurent Gbagbo, qui est sorti et qui a fait une déclaration. Donc ça a augmenté encore la tension parce que, venant de lui, il fallait craindre le pire. Les gens tiraient de partout. Les gens dispersaient la foule. Les gens voulaient intimider, empêcher le président Laurent Gbagbo de rentrer en paix. Donc, nous étions tous sur tension, y compris l'entourage du président Laurent Gbagbo, dont parle Simone Hervé Gbagbo, la présidente de MGC. Nous allons l'écouter sur ce point-là. Arrivé à la sortie de l'aéroport, il y a eu un geste que beaucoup ont interprété à leur manière. Et à cause de ce geste, le président Laurent Gbagbo a perdu quelques soutiens. Le président Laurent Gbagbo a été taxé d'avoir humilié la première dame Simone Hervé Gbagbo. Il a été taxé de s'être mal comporté à l'aéroport. Nous allons lire ce geste-là. Nous allons lire sur ce point comment Simone, après 2 ans, répond. Elle répond de ce geste. Ce jour-là, voici ce qu'elle dit. Ce jour-là, pour l'accueillir, je suis monté jusqu'à la passerelle de l'aéroport. Les personnes qui l'entouraient étaient surexcitées, ce qui est normal. Je pense qu'elle ne trouve pas ça normal, mais c'était normal. Les personnes qui l'entouraient étaient surexcitées. Elles ne voulaient pas qu'il me salue. C'est là, je vais y revenir. Les personnes qui entouraient le président Laurent Gbagbo ne voulaient pas que le président Laurent Gbagbo la salue, elle. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Nous avons quand même réussi à échanger des salutations. Donc, les personnes qui entouraient le président Laurent Gbagbo refusaient que le président Laurent Gbagbo salue Simone, mais comme les deux
Hein? D'après ce qu'elle a écrit, c'est comme si les deux étaient complices, les deux savaient ce qu'ils faisaient. Donc, ils ont quand même réussi dans ce brouhaha à se saluer. Ok, on va y revenir. Après cela, je suis sorti pour me rendre à ma voiture. Il y avait un geste que je lui demandais de faire. Il y avait un geste. Vous qui interprétez les gestes, les gestologues, hein? Les gestologues, ceux qui savent comment on interprète ce geste-là. Voilà ce qu'elle dit. Il y avait un geste que je lui demandais de faire, mais je ne vous dirai pas de quel geste il s'agissait. Elle ne veut pas vous dire de quel geste il s'agissait. Voilà, c'est un secret, c'est-à-dire c'est un signe entre elle et lui. Bon, mais je ne vous dirai pas de quel geste il s'agissait. Il faut dire qu'il était fatigué, au moins. Elle reconnaît ça. Il faut dire qu'il était fatigué. Il faut dire qu'il était fatigué. Il m'a fait des gestes de la main en disant qu'il s'en occuperait plus tard et m'a demandé de rentrer. Cela a été interprété comme une gifle ou une opposition. Je reprends cette dernière partie. Il m'a fait des gestes de la main en disant qu'il s'en occuperait plus tard. Voilà. Il faut dire qu'il était fatigué. Il m'a fait des gestes de la main en disant qu'il s'en occuperait plus tard et m'a demandé de rentrer. Cela a été interprété comme une gifle ou une opposition. Voilà. Ceci étant dit, nous allons revenir à notre sujet. Voilà, au point focal. Nous allons y revenir. Donc, je reviens. Les gestologues. Voilà ce que dit Simone Eivé Gbagbo, la présidente du MGC. Elle dit qu'elle demandait un geste au président Laurent Gbagbo, mais elle ne va pas expliquer le geste. Elle demandait un geste au président Laurent Gbagbo, ça reste un secret de Polichinelle encore. Elle demandait un geste au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a fait un geste aussi, il a fait des gestes, plusieurs gestes. Elle a demandé un geste, mais lui il a fait plusieurs gestes pour lui dire à elle qu'il s'en occuperait, mais qu'elle rentre à la maison. Les gens, d'après elle, ont mal interprété, ont considéré ça comme une gifle. C'est aujourd'hui, 2 ans après, que Simone Eivé Gbagbo nous dit ça. Qu'elle informe l'opinion nationale et internationale sur ce fameux geste dont parlaient les docteurs Boga Sako Gévais, qui disaient que c'est ce geste-là qui a changé sa posture vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, son respect vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo aurait fait un geste maladroit, aurait fait un geste qu'il ne fallait pas faire à l'aéroport. Voici ce geste, ce fameux geste, ce geste de la gloire, ce geste de l'histoire, ce geste qui doit être enseigné dans les académies. Ce geste, ce fameux geste qui peut rompre une idéologie politique, qui peut rompre un soutien politique. Ce geste, ce fameux geste qui a poussé des gens à s'éloigner du président Laurent Gbagbo, à traiter le président Laurent Gbagbo d'ingrat, de méchant, de celui-là qui est trop orgueilleux, qui a humilié une pauvre dame à l'aéroport, une dame qui a souffert avec lui, qui s'est fait arracher les cheveux pendant l'attaque de leur résidence. Ce fameux geste, ce geste. Voici que ce fameux geste est en train d'être expliqué aujourd'hui. Voici que ce fameux geste est expliqué aujourd'hui par celle qui a accueilli ce geste-là. Elle vous donne l'explication. Vous qui aviez été indigné d'après vous, vous qui aviez compris qu'il ne fallait pas humilier cette dame, cette dame dit que ce geste, elle a compris très bien. C'est vous qui avez pris ça comme une gifle. Vous voyez ce qu'elle vous dit aujourd'hui? Vous voyez ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Le geste que vous avez traité de tous les noms, le geste, ce fameux geste, elle-même elle attendait geste, mais le geste, le président Laurent Gbagbo dit qu'il s'en occuperait. Nous ne savons pas de quel geste il s'agit.
Nous ne savons pas parce qu'elle dit qu'elle ne nous dit pas. C'est un secret de Polichinelle. C'est son secret à elle. C'est un deal entre elle et le président Laurent Gbagbo. Ils savent ce qu'ils allaient se faire dans ce geste-là. Ils savaient ce que ce geste-là signifiait. Mais nous, elle ne veut pas nous dire parce que c'est son geste. C'est le geste. Hein? C'est son fameux geste qu'il fallait garder. C'est pour ça, quand le président Laurent Gbagbo a dit qu'il s'en occuperait et qu'elle est rentrée à la maison, il y avait une grosse fête chez elle. Elle a pété le champagne, ils ont dansé, ils ont crié, ils ont fêté, ils ont dansé, ils ont rendu gloire à Dieu. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit que ce geste qu'elle attendait de lui, il s'en occuperait. Vous voyez, nous respectons cette dame, nous respectons Simone, et nous l'avons toujours respectée. Simone Eyivé, dame Simone Eyivé. Mais je trouve tardive cette explication. Elle est tardive, cette explication. Elle est tardive. Les RDR, là, on parle de Simone Eyivé. On ne parle pas du RDR. Ou bien, elle est devenue votre maman maintenant. Les moutons du RDR, là. Simone Eyivé est devenue votre maman. Aujourd'hui, quand on l'avait enfermée là, vous étiez heureux. Vos papas violeurs qui sont allés l'arracher les cheveux, l'arracher les vêtements à la résidence, au Golf Hotel, là. Vous, aujourd'hui, vous la soutenez? Vos mamans et vos papas qui l'avaient arraché les cheveux, qui l'avaient botté dans les côtes, aujourd'hui, elle est devenue votre chouchou. Des minables personnes comme ça, des chiens que vous êtes. On va continuer. Excusez-moi. Excusez-moi, il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Je ne veux pas voir des RDA ici. Parce que c'est une histoire entre MGC et PPACI. C'est une histoire entre le président Laurent Gbagbo et Simone Eyivé Gbagbo. Mais comme nous avons été traités de lui avoir manqué tous de respect, nous avons été mélangés dans cette moule de manque de respect. On nous a accusés d'avoir soutenu le fameux geste de l'histoire. Le geste qui a fait le monde, ce fameux geste. Ce geste qui doit être enseigné dans les académies. Le geste. Le geste. Le geste de l'aéroport. C'est de ce geste-là que nous parlons. Et c'est à ceux qui ont interprété le fameux geste que nous venons éclairer la lanterne. Nous venons leur dire, oh, honte à vous. Honte à vous parce que vous avez utilisé ce geste de l'aéroport pour dire que c'est à cause de ça que vous ne soutenez plus le président Laurent Gbagbo. Oh, honte à vous. Honte à vous parce que vous avez dit que ce geste à l'aéroport était un geste humiliant. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous parce que votre mentor, la première dame Simone Eyivé Gbagbo, vient de confirmer en mondio-visio que ce geste-là, elle a compris et que c'est vous qui avez pris ça comme gifle. Donc vous êtes des moutons, vous ne comprenez rien. Voici tout ce qu'elle veut dire. Vous êtes des moutons, vous ne comprenez rien. Voilà, tous les moutons du RDA qui arrivent, je les expédie aussi aux cieux. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ils sont tous aussi aux cieux. Donc voilà. Donc le geste de la gloire, le geste de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce geste qui peut détruire, séparer des couples, ce geste qui peut séparer des idéologies, des gens qui disent qu'ils aimaient l'idéologie politique du président Laurent Gbagbo, ils sont dans le combat du président Laurent Gbagbo. À cause du geste de l'aéroport, ce geste de la gloire, ils ont quitté le président Laurent Gbagbo, ils sont allés très loin du président Laurent Gbagbo. Et même un soi-disant docteur, bon, il est docteur, mais bon, je ne sais pas s'il est intelligent. Voilà, je doute de son intelligence. Mais sinon, je sais que peut-être il a ce diplôme, il a eu ce diplôme, voilà. Mais je doute de son intelligence. Il a eu son doctorat, mais je doute de son intelligence. Boga Sako Gervais, je doute de son intelligence. Parce que il a mis ça en avant, il a mis l'histoire du geste de l'aéroport en avant. Mais Simone Eyivé dit que vous avez pris ça. Elle n'a pas dit elle a pris ça comme une gifle parce qu'elle a compris. Elle n'a pas dit que elle a pris ça comme
une opposition du président Laurent Gbagbo à elle. Mais par contre, elle dit qu'elle a compris ce geste-là. C'est vous qui avez pris ça comme une opposition. Vous comprenez? Mais ce que je déplore dans ce qu'elle dit, elle dit que l'entourage... Ben pourquoi vous parlez toujours de l'entourage du président Laurent Gbagbo? Parce que c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire, la seule partie, la seule fois où elle soutient ce que vous dites, c'est la fois où elle dit que, en réalité, ce sont les à côté du président Laurent Gbagbo. Et quand on entend les à côté du président Laurent Gbagbo, il y en a qui disent que c'est, comment on s'appelle? C'est Nadi, c'est Adja qui pousse l'entourage à refouler Simone Yves Gbagbo. C'est elle, bras dans bras avec le président Laurent Gbagbo, qui refusait qu'on salue, qu'elle salue le président Laurent Gbagbo. Qu'elle salue le président Laurent Gbagbo. Donc, elle dit que c'est l'entourage. Mais nous avons vu que Adja, l'épouse du président Laurent Gbagbo, à un moment donné, a haussé, comment on appelle, a haussé le ton pour dire de la laisser saluer le président. Donc, ce n'était pas non plus elle qui empêchait que les deux se saluent. Donc, en aucun cas, elle allait dire au protocole de refuser l'approche ou la salutation entre le président Laurent Gbagbo et Simone. Jamais. Jamais. Adja n'allait jamais le faire parce qu'elle n'a jamais fait. Et elle ne pourra pas le faire parce que c'est pas de son fait de dire non. Il y avait du monde. Les proches du président Laurent Gbagbo, l'entourage, la sécurité du président Laurent Gbagbo, le protocole autour était surexcité d'après Simone, mais c'était normal parce qu'il y avait foule. On ne savait pas qui pouvait passer derrière pour poignarder le président. On ne sait pas qui pouvait venir pour lui faire du mal. Donc, les gens essayaient d'empêcher toute cette foule-là de déranger le président et de le laisser aller jusqu'à dehors. Mais ça a été mal interprété par tout le monde. Mais il y a eu trop de temps avant de venir expliquer ce geste. Il y a eu trop de temps. Il y a eu trop de temps. Il y a eu trop d'injures entre-temps. Il y a eu trop d'injures. Il y a eu des paroles. Et il y a des gens au MGC aujourd'hui, il y a des personnes au MGC, si tu leur demandes pourquoi tu as quitté le président Laurent Gbagbo, ils vont te dire c'est à cause du geste de l'aéroport. Le geste de la gloire de l'aéroport. C'est ce geste-là qui les a poussés à quitter le président Laurent Gbagbo. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Revenez à la maison. Revenez dans la lutte. Parce que la première dame Simone Yves Gbagbo vient de confondre votre compréhension de ce geste-là. Elle vient de vous confondre. Elle vient de vous dire la vérité. Elle vous dit, mettez dans votre crâne que le geste là, c'est un geste qu'elle a compris. C'est un geste qui était propre, compréhensible. C'est vous qui n'avez pas compris. Nous-mêmes, moi, avec Gigi, j'ai essayé d'expliquer ce geste-là une fois. Je vous ai dit que le président Laurent Gbagbo lui disait qu'il a compris ce qu'elle demandait, mais qu'il fallait qu'elle rentre à la maison et qu'ils allaient en parler plus tard. Moi, je vous ai expliqué ce geste. Je n'étais pas à l'aéroport. Je n'étais pas à l'aéroport. Je ne suis pas un gestologue. Ou je ne suis pas celui-là qui comprend, qui comprend les gestes. Bon, en même temps, je ne suis pas... voilà. Mais j'ai compris le geste là. Ce fameux geste, j'ai compris. J'ai compris que Dieu... comment on appelle le président Laurent Gbagbo a demandé à Simone et Yves de rentrer à la maison, qu'il a compris. Il faisait ça, j'ai compris, mais il faut rentrer à la maison. Il faisait, j'ai compris, il faut rentrer à la maison. Voici le geste de la gloire. Mais ce geste-là, il fallait être quelqu'un qui ne comprend rien du tout pour ne pas comprendre ce geste-là. C'était tellement simple. C'était très compréhensible. Même si tu n'es pas sur place, ce geste-là voulait tout dire. Il fait ça. J'ai compris, rentre à la maison. Rentre à la maison. Et il faisait les gestes de la bouche. Rentre à la maison, j'ai compris. Les seules personnes qui n'ont pas compris, c'était vous. C'était vous qui cherchiez des histoires. C'était vous. C'était vous qui cherchiez des problèmes. C'était vous. C'était vous qui étiez en train de fouiller où on va trouver une occasion pour quitter le président Laurent Gbagbo parce que maintenant il est rentré en Côte d'Ivoire
il va commencer à avoir nos secrets. Il va commencer à savoir ce qu'on a fait quand il était encore en prison. Il va savoir ce qu'on a fait quand la rébellion s'approchait du palais présidentiel. Quel a été notre rôle? Quel geste, qu'est-ce qu'on a fait? Le président Laurent Gbagbo va savoir ça. Le président Laurent Gbagbo va savoir ça. Depuis... Qu'est-ce qui se passe même? Pourquoi je n'arrive plus à bloquer ces moutons-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens, les commandos, mettez les cœurs, parce que il y a des moutons que je veux bloquer, je n'arrive plus, je ne sais pas ce qui se passe. Si moi-même je ne peux pas bloquer mes propres moutons, c'est qu'il y a un problème. Moi-même, mon propre direct, je n'arrive pas à bloquer, c'est qu'il y a un problème. Donc mettez les popper les cœurs. Yeah! Les amis. Voilà. Même les marabouts, mais je n'arrive plus à... Ah. Voilà, popper les cœurs. Ah, marabout là, j'ai arrivé à bloquer. Bon, maintenant, je vais voir si le mouton là, je peux le bloquer aussi. Non, ça passe pas toujours, donc c'est pas grave. Je laisse le mouton là pour le moment. Les amis, je ne vais pas m'éterniser, c'est un point que je voulais souligner. Pour dire à tous ceux qui avaient été emmerdés par ce geste, qui disent que c'est ce geste à l'aéroport là, qui les a poussés à quitter le président Laurent Gbagbo. Je vous demande maintenant, comme ce geste a été expliqué, enfin, après 2 ans, revenez à la maison. On ne va pas se fâcher contre vous. Revenez à la maison, on ne va pas s'énerver contre vous. On ne vous dira pas, on ne va pas vous dire pourquoi vous étiez parti. Non, 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 on ne va pas vous demander les comptes. Revenez, c'est bon. C'est bon maintenant, le geste est expliqué. Voilà, le geste a été expliqué, revenez. Voilà, revenez parce que le geste a été expliqué enfin. Voilà, c'est un geste, le geste de la gloire, le geste de l'histoire. Le geste qui avait été un geste que certains avaient pris pour argument pour quitter le président Laurent Gbagbo. Ce geste étant expliqué, nous attendons votre retour à la maison. Voilà, nous attendons votre retour à la maison. Donc, c'était ce message-là que je voulais vous apporter. Je n'ai pas allé plus loin que ça parce que j'ai toujours... Après avoir écouté ça, je pense que nous sommes tous d'accord que beaucoup ont donc mal interprété la situation et ont jugé le président Laurent Gbagbo comme il ne devait pas. Et moi, à côté de ça, je ne vais pas me limiter sur ce qui s'est passé entre le président Laurent Gbagbo. Je me dis, pourquoi la première dame, Simone Veil Gbagbo, a gardé ce silence pendant tout ce temps? Alors qu'elle voyait très bien des injustices contre ce monsieur. Elle voyait très bien des femmes qui sortaient. Elle voyait très bien des personnes qui insultaient, qui insinuaient des choses. Et elle a toujours gardé le silence et elle n'est pas sortie rapidement pour informer exactement que c'est elle-même qui demandait au président Laurent Gbagbo de faire un geste. On ne sait pas si elle a totalement raison dans ce qu'elle dit ou alors si elle veut simplement protéger l'homme politique. Je vous ai toujours dit qu'en termes de politique, vous ne savez pas ce qui peut se passer demain. Donc même quand on décide d'en vouloir certains partenaires, on se dit qu'il faut quand même garder un peu de réserve, on ne sait jamais. Je parle des partenaires de la lutte, hein. Je ne parle pas des personnes comme Charles Blé Goudé. Il n'a jamais été partenaire. Non, 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 jamais été partenaire. Mais Simone Veil Gbagbo a toujours été une partenaire de combat pour le président Laurent Gbagbo avant même d'être sa femme. C'est aussi une guerrière. C'est aussi une femme qui se bat dans l'arène politique. Pourquoi elle a laissé tout ce temps passer avant de finalement venir s'exprimer? Parce que vous savez que quel que soit les cas, c'est une femme qu'on porte beaucoup dans notre cœur. C'est une femme que nous aimons. C'est une femme que nous savons aussi son dévouement. Ce qu'elle a aussi subi. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec sa façon de faire. Nous ne sommes pas d'accord avec ses prises de position. Nous ne sommes pas d'accord avec sa façon de vouloir, par exemple, tenir tête au président. Nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses, mais nous la respectons. Mais beaucoup de personnes ont parlé du président Laurent Gbagbo. Beaucoup l'ont manqué de respect. Beaucoup ont dit des trucs qui n'étaient pas vrais sur lui. Elle est restée silencieuse. Aujourd'hui, on ne sait pas si cette sortie est vraie ou si elle est fausse. Voilà pourquoi je vous laisse à vous, la team, de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que Hervé Djedje vient de dire ici.